Après un premier film moyennasse et un deuxième qui s'en sort bien mieux, que vaut ce troisième opus qui est sorti en décembre 2024, pile le jour de Noël? Pour être honnête avec vous, j'avais une petite attente et je dois reconnaître que Jeff Fowler, plus il fait de films Sonic, plus il s'améliore. Alors déjà, avant de commencer, je vais faire un petit point sur la série Knuckles. Je vais pas reparler de la qualité de la série, je l'ai déjà fait dans ma vidéo, mais on m'avait dit qu'il y avait des liens importants avec Sonic 3 dans la série Knuckles, et c'est faux, il y en a pas. En fait, le seul truc que ça apporte, c'est une justification scénaristique un peu naze, d'où est caché l'émeraude de mer. Et honnêtement, ça justifie pas une mini-série dispensable et difficile à supporter. Donc voilà, c'est confirmé, Knuckles n'a pas de réel lien, donc on peut l'ignorer. On n'est pas obligé de dire que c'est canon, hein, c'est comme si c'était une aventure bonus qui n'a pas existé. Ou alors seulement pour ceux qui ont aimé, mais c'est pas mon cas. Voilà, l'aparté est fini. Donc Sonic 3 mettant en scène à nouveau Sonic avec sa team, hein, la team Sonic qu'on connaît si bien, Sonic, Tails et Knuckles. Et à côté, nous avons Shadow le hérisson. Je vais le dire le hérisson parce que si je vous dis The Hedgehog, vous allez avoir mal aux oreilles, je pense. Ouais, j'ai pas un bel accent anglais, même si je parle assez bien anglais. Donc oui, nous avons Shadow qui est apparu en antagoniste, qui apporte un affrontement pas trop mal avec Sonic, ou du moins qui apporte un véritable intérêt dans la bande-annonce. Le film nous a fait quelques promesses, on était assez curieux, je pense que les fans de Shadow comme moi étaient assez impatients de le voir, parce que oui, je suis plus fan de Shadow que de Knuckles. C'est mon avis! C'est tout, je suis pas là pour vous critiquer, c'est mon avis, respectez-le, je respecte le vôtre. Et donc, que vaut ce troisième opus de Sonic? Eh bien, je dois le dire, c'est très sympathique. Encore une fois, là où le premier, j'arrive pas à le regarder à nouveau, le 2, j'y arrive un peu mieux. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. C'est un peu mieux travaillé, il y a un peu de progrès. Est-ce que c'est parfait? Bien sûr que non, mais il y a quand même du progrès qui mérite d'être souligné et le visionnage n'était pas désagréable du tout. Il était même fort sympathique. Mais bon, vous me connaissez, j'ai quand même des reproches à faire et je vais commencer par le plus évident, la VF. Oui, j'ai vu le film en VF, j'aurais préféré la VO parce que vous savez qui il y a en Sonic et je ne supporte pas cette voix sur Sonic, mais j'ai fait un effort quand même parce qu'à côté il y a un bon casting VF. Sauf que Malik Bentala qui fait Sonic, au milieu de tout ça, ça fait tâche. Je sais qu'il essaye, hein, et je sais que certains sont habitués à savoir en disant « Oh ça va, il est pas si mauvais en Sonic ». Bah si, il est toujours pas bon. Le problème de Malik Bentala, c'est que ce n'est pas un comédien de doublage, c'est un humoriste. Et autant j'aime bien qu'il fasse du doublage quand il fait des petits rôles comme il a fait dans Monster Academy, où il faisait le petit Squishy là, ça va. C'était un petit rôle, il avait l'air de doubler le personnage, j'avais rien à dire. Mais là il fait Sonic, et en Sonic, purée, ça ne colle pas. Et c'est encore plus flagrant que je critique ça, parce que quand on voit que dans la série Knuckles, vous avez repris Alexandre pour faire Sonic, alors que c'était pour un épisode, mais ça compte quand même. Et là, vous avez repris Malik Bentala. Ouais, bah va vraiment falloir que la voix de Sonic change, hein, parce que moi, je vous jure que la VF de Sonic, j'en peux plus, là. En tout cas, des films. Sinon, la vraie VF de Sonic, je l'aime toujours autant. Mais ça, c'est question goût et couleur. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au film? On pourrait reprocher l'humour dans le sens où l'humour est pour enfants. Ok, ça c'est pas un problème. Le souci, c'est que ça fait rire la moitié du temps. T'as des blagues réellement drôles qui marchent, et t'as des blagues pas drôles qui marchent pas. Il y en a. D'ailleurs, quitte à parler de l'humour, je vais dire quelque chose qui va pas plaire, mais Jim Carrey est trop imposant à l'écran, là. J'ai pas l'impression de voir Robotnik dans ce film-là, j'ai l'impression de voir Jim Carrey qui se joue un double rôle et qui se dit « je vais me lâcher à fond ». Alors, c'est cool en vrai, parce que j'aime Jim Carrey, j'aime bien le voir faire le zouave. Il y a juste un petit souci, je suis pas venu voir Sonic 3 pour voir Jim Carrey faire le zouave. Je suis venu voir Sonic qui tente d'arrêter Shadow, qui l'affronte, Shadow qui veut se venger des humains, notamment du gun. C'est ça que je voulais voir, moi. J'aime bien Jim Carrey en Robotnik, hein, je le redis, c'est un bon casting, ça. Mais pourquoi? J'ai été gentil au début quand j'ai vu qu'il ferait à la fois Robotnik Junior et Robotnik Senior. Je me suis juste dit, bon, bah il aura un double rôle, ça peut toujours passer. Mais le problème, c'est que ce double rôle est beaucoup trop imposant à l'écran. Et c'est regrettable. C'est pas dramatique, mais je trouve ça regrettable, parce que c'est trop envahissant et je finis par m'en lasser un peu. Et sinon, bah le scénario, hein, le côté prévisible, on l'a vu, notamment à cause d'une bande-annonce finale qui nous a un petit peu spoilé une certaine trahison, que certes on voyait venir, mais quand même. Bon, après je critique ça, mais ça se rattrape un peu après. Juste, il y a des trucs prévisibles. Mais qu'il faut quand même plaisir à voir pour certains, malgré que ça soit prévisible. Surtout que ça donne des scènes un peu dispensables, du genre... cette scène-là m'a fait halluciner. Robotnik Junior et Robotnik Senior qui se retrouvent dans un parc d'attractions. L'idée est pas mauvaise en soi, je comprends Robotnik, mais encore une fois, je suis pas venu pour voir ça à la base. C'est mignon de voir Robotnik essayer de renouer des liens avec son grand-père, mais bon, exagération je pense, avec des passages comme ça. Et encore, l'attention qui ne marche pas trop, et surtout, pourquoi avoir mis des sous-titres aux chiens? À Ozzy, le chien de la famille. Alors, c'est juste pour 2 petits passages. C'était vraiment nécessaire, les sous-titres, pour dire « Ah, tu m'as volé mes humains, oh oui, un câlin ». Il n'y en a pas besoin. Je sais que c'est un film pour enfants, à la base, mais il y a exagération, là, quand même, non?
Et en dehors de ça, j'ai pas grand chose à reprocher au film. En termes de costume, design, c'est très bien fait. Alors d'ailleurs, notez bien ce que je vais dire, parce que je pensais pas que j'aurais dit. Je critiquais aussi le retour de la belle-sœur dans la dernière bande-annonce, dans le sens où, oh mon dieu, non, elle est de retour, elle va nous refaire chier avec une scène inutile. En fait, pas du tout. Là, ils ont eu l'intelligence de dire, c'est un passage où oui, l'actrice est là, mais c'est pas le vrai personnage en lui-même, et tant mieux. Et c'est la première fois que je dis ça, mais enfin, un bon passage avec ce personnage. Enfin, façon de parler encore une fois. Mais ça marche là. Et je pensais pas que j'aurais dit ça, ça marche sincèrement. Donc voilà, ça c'est le petit aparté, sinon pour le reste, les effets spéciaux c'est de qualité, la mise en scène il y a de réels progrès, l'action est cool, notamment dans le final avec une certaine transformation. Je pense que vous savez très bien ce que ça va être, mais je vais pas spoiler les quelques-uns qui ne connaissent pas Sonic. Mais ouais, l'action ça rend bien. La dichotomie aussi entre Shadow et Sonic est intéressante, tous les deux des hérissons, mais Sonic il a l'importance de la famille qui lui a permis de rester cool tel qu'il est, là où Shadow il a perdu sa famille en perdant Maria, et il n'est obsédé que par la vengeance maintenant. J'aime bien les idées. Comme je l'ai dit avant, la VF est bien, sauf Malik Bentala. Retrouver Tails qui est un peu le cerveau du groupe, c'est cool, surtout qu'on le voit vraiment agir avec des gadgets. Ça c'est bien parce que c'est son domaine. Knuckles avec ses poings, toujours un peu con et c'est un peu chiant, mais Knuckles est là. Puis c'est difficile d'imaginer un film Sonic sans lui, même s'il n'est pas forcément plus important que Sonic. Même Tom, il a un rôle que j'aime bien. Tom ici, joué par James Marsden, il a un peu le rôle du père de famille, tu sais, qui veille sur Sonic, qui lui apprend les règles de la vie un peu, et ça marche. Là, il est attachant, on aime vraiment le personnage pour ce qu'il est. Même un certain passage que j'ai bien aimé, j'en parlerai peut-être en partie spoil, mais il y a un certain passage bien géré, où vraiment l'émotion marche. L'émotion fonctionne, que ce soit pour Shadow. Bon certes, il y en a qui vont dire mais c'est un Dark Sasuke. Ouais, mais au moins tu vois lui, je m'attache à lui. Sasuke, je m'attache pas à lui avec son passé tragique, j'ai juste envie de lui chier dessus tellement je l'aime pas. Je vais mettre des fans de Naruto à dos là. Mais malgré ça, Shadow a une histoire que j'aime vraiment, qui m'a un peu touché, sans problème. Le jeu d'acteur de leur côté, ça va, tout comme le doublage, j'ai déjà parlé, mais le jeu d'acteur, vraiment, c'est au rendez-vous. Les décors, c'est sympa, et bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter grand chose en fait au film? Ah oui! Là, il faut une partie spoil par contre. Il y a encore des scènes post-génériques. Mais avant de parler des scènes post-génériques, il faut qu'on parle de quelques moments que j'ai vraiment appréciés, probablement les meilleurs passages du film selon moi. Parce que oui, je critique des passages que j'ai pas aimés, du genre Jim Carrey, Papy Robotnik et Robotnik Junior qui se retrouvent au parc d'attractions virtuelles, ou même le moment où ils dansent devant les lasers, tu sais, du genre ouais, on a des combinaisons réfléchissantes, on en profite pour danser. C'était pas nécessaire. En fait, ça fait des petites rallonges dispensables. Mais à côté, il y a des scènes vraiment bien. Par exemple, on a Tom qui, en se faisant passer pour le colonel, obtient la carte d'accès clé, mais il y a Shadow qui arrive et s'en prend à lui en pensant que c'est le colonel qui l'a enfermé par le passé. Sonic arrive au mauvais moment, il est pas mort, hein, on le sait, il est dans un mauvais état, et donc là Sonic tu vois qu'il a la rage et qu'il est déterminé vraiment à venger Tom. Sonic récupère l'émeraude mer, il se précipite sur Shadow pour l'affronter, manque de bol, Shadow il lui fait un coup qui fait qu'il perd les émeraudes, et quand les deux atteignent les émeraudes, bah Super Sonic contre Super Shadow, vous savez où ça va mener, les deux vont faire la paix, puis finalement ils vont se battre ensemble, voilà, ça c'était prévisible. Shadow qui se sacrifie pour sauver le monde, à moins que ces passages là, dans la dernière partie du film, je trouve que c'est les meilleurs. Après, les scènes post-génériques. Je vais parler de la deuxième d'abord, parce que la première, c'est vraiment celle qui nous spoil la suite, si on peut dire. Mais la deuxième, Shadow est en vie et récupère son bracelet. Je vais faire un aparté pour ceux qui connaissent pas l'univers de Sonic. En fait, Shadow porte des bracelets dorés qui retiennent sa force et qui lui permettent de vivre. S'il les enlève, il devient plus fort, mais en contrepartie, il a un état de santé plus grave, il me semble. Sauf que ça, c'est pas expliqué dans le film, tu vois, donc ça, c'est un petit peu dommage, même si c'est un détail. De l'autre côté, si Shadow est en vie, ça pourrait laisser place, selon les théories, à une mini-série Shadow. Bah, si vous faites pas au niveau de Knuckles et que vous faites bien mieux, surtout que là, vous avez Shadow, ça peut marcher. Ça pourrait aussi marquer l'apparition de Rouge, et peut-être Omega. Bref, ça, c'est la deuxième scène post-générique. Concernant la première, Sonic, à la fin du film, fait la course à nouveau avec Knuckles et Tails. Mais dans cette scène, on voit qu'il est allé beaucoup trop loin, et un nouvel ennemi surgit de l'ombre, un Metal Sonic. Oh, là vous parlez à un fan de Sonic, ça fait plaisir de voir ça. Même si ça fait bizarre, parce qu'il y a Metal Sonic, mais Robotnik est mort dans l'explosion normalement. Enfin, ils vont peut-être trouver une excuse scénaristique pour dire après « Eh regardez, en fait, Robotnik, il est en vie !» Oui, parce qu'à la base, c'est Robotnik dans les jeux qui a créé Metal Sonic. Donc Sonic en bat un, du moins il le met KO, mais il y a une armée Metal Sonic qui apparaît. Et là, il y a un personnage qui arrive, qui lance son marteau et qui se dévoile, Amy Rose. Je sais plus si j'avais prédit que ce serait Amy Rose, mais moi ça me fait plaisir parce que j'aime bien Amy. Bon, elle est connue comme étant une harceleuse au début, c'est vrai, mais j'aime bien Amy. Donc de savoir qu'elle va être dans le 4e film, j'avoue que ça me hype. Bon, ça me hype moins que Shadow, parce que je suis plus fan de Shadow, mais ça me hype quand même.
Et honnêtement, je sais pas ce que ça va promettre avec une armée de Metal Sonic et Amy Rose qui apparaît, mais ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'attends Sonic 4, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça va donner. Mais on va devoir patienter au moins 2 ans. Ah non, je crois que c'est 2027 qu'ils avaient dit. Ouais, mais la date, ça peut changer, on verra. Après, on n'est pas à l'abri d'une mini-série Shadow, mais je sais pas si je serai hypé, on verra à ce moment-là. Et donc Sonic 3 au final, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je vous conseille de le voir si vous êtes fan de Shadow et que vous avez aimé les précédents Sonic. Certes, c'est plus à destination des enfants, je suis d'accord, mais malgré tout, c'est quand même le meilleur film de la trilogie. C'est vraiment le meilleur film de la saga, c'est le film qui s'en sort le mieux, qui a le plus de mise en scène, de travail, de bonne musique, donc je vous conseille de le regarder. Surtout si vous aimez Shadow avec Keanu Reeves, parce que Keanu Reeves, apparemment en VO ça rend très bien aussi. Moi je l'ai vu en VF et sa VF est très bien, mais je vous conseille vraiment de découvrir Sonic 3 si vous êtes fan de Shadow. Sur ce, c'était mon avis sur Sonic 3, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao!